Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous le métaverse? Et est-ce que vous connaissez la téléportation? Alors oui, ce que je dis là, ça fait un peu science-fiction. Mais on va voir qu'il y a des applications pour aujourd'hui ou au pire pour demain. On en parle avec Patrick Nataf. Bonjour. Bonjour Boris, bonjour à tous. Alors, pas mal de personnes disent ouais, le métaverse, c'est du marketing. D'abord, c'est quoi le métaverse? Oui, alors, c'est simple. Oui, c'est probablement du marketing et il a été très bien lancé par Mark Zuckerberg. En fait, le métaverse, c'est la transposition dans un monde virtuel. Et là, on va plutôt parler de téléportation, c'est-à-dire la transposition dans un univers réel et pas dans un univers virtuel. Donc ça veut dire qu'on va se téléporter. J'ose imaginer que vous, chirurgien, vous allez vous téléporter. Qu'est-ce que ça veut dire se téléporter? Déjà, téléporter une particule, ça semble compliqué. Alors téléporter un humain, expliquez-nous. Oui, alors on va parler de plus même. On va téléporter une équipe chirurgicale entière dans un bloc opératoire. Et en fait, ça va être dans un bloc opératoire qui va être à 10 000 km de nous. Alors comment on fait pour téléporter une équipe chirurgicale à 10 000 km sans prendre l'avion? C'est simple. On a une capsule. Cette capsule, on va rentrer dedans et on va être en immersion dans un bloc opératoire qui va être filmé à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il va y avoir le personnel qui travaille dans ce bloc opératoire, il va y avoir le patient qui va être au milieu de ce personnel. On va voir les techniques chirurgicales évoluer pendant l'intervention et nous, on va interagir avec tout cet univers, tout ce monde qui est en train de faire une intervention. Donc on va pouvoir suivre en direct ce qui se passe à 10 000 km et tout ça en réel, hein. Ce n'est pas uniquement des photos. À quoi ça sert en pratique pour vous en chirurgie cardiaque? À quoi ça peut servir en chirurgie en général? Oui, d'abord le bloc opératoire, c'est un accès relativement restreint. Pas tout le monde rentre dans un bloc opératoire. Là, on va permettre au plus grand nombre de rentrer, assister à une intervention. D'autre part, on va voir l'équipe chirurgicale, comment elle se comporte dans ce bloc opératoire. Vous savez, il y a plein de petits codes à connaître. On ne va pas toucher quelque chose qui est stérile, on va faire attention à tout. Et surtout, quand on n'a pas l'habitude de voir une opération ou comment est conduite une opération, là, on va pouvoir le vivre en direct avec les acteurs de cette intervention. Donc pour l'enseignement, hein, pour apprendre ce qui se passe et pour essayer d'adopter les bons gestes, les bonnes techniques, les bonnes précautions. Hein. Voilà, les bonnes pratiques en général, quand on rentre, quand on est un personnel soignant et qu'on veut savoir ce que c'est que le bloc opératoire. Mais là, ça va aller un peu plus loin. Quand on est à 10 000 km et qu'on a une technique particulière à apprendre, au lieu de prendre l'avion, se déplacer, regarder le chirurgien opérer, là on va être en direct devant l'opération et on va interagir avec l'opérateur, avec les anesthésistes, avec les infirmières qui gèrent la salle d'opération en même temps, regarder ce qui se passe dans les moniteurs lorsque le patient est en train d'être opéré. Alors là on peut apprendre ce qui se passe, on peut apprendre la technique. Maintenant on va aller plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous, professeur Nataf, expert, vous puissiez opérer à 10 000 km en étant dans cette capsule de téléportation? Alors, on ne va pas opérer directement. On va se servir des outils, et notamment la réalité mixte, les casques de réalité mixte, pour pouvoir indiquer en temps réel, en positionnant nos mains, en positionnant nos instruments, exactement dans le champ opératoire de la personne qui est en train de faire cette intervention, qui connaît moins bien. Au lieu d'opérer en direct, on va guider pas à pas le chirurgien pour chaque geste. Et ça va être direct, ça va être la réalité. C'est une réalité qu'on appelle augmentée ou réalité mixte, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans la réalité avec notre digitalisation de nos mains, de nos instruments. En clair, l'opérateur va voir vos mains dans le casque et il va superposer ses mains sur les vôtres pour faire les bons gestes sur le cœur du patient. Exactement, il va savoir exactement où aller, qu'est-ce qu'il faut faire comme mouvement, comme technique. Il peut changer de stratégie opératoire au fur et à mesure qu'on va lui indiquer ce qu'il doit faire. Voilà, merci beaucoup Patrick Nataf. Vous aurez plein d'autres informations parce qu'on communiquera bien sûr sur ce sujet. Si vous voulez apprendre le métaverse, la téléportation, la e-santé en général, n'hésitez pas à rejoindre nos formations universitaires. Elles sont là pour vous. Ce sont des formations multidisciplinaires de la e-santé. Merci. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à très bientôt sur Medscape.